disciples, on a un texte qui nous parle de la vie des disciples, c'est bien sûr les actes des apôtres, et on est appelé à vivre comme dans les actes baptisés et missionnaires. Et comme couple, on a témoigné, on a eu notamment le témoignage très d'Élise et de Charvet, qui a fait un couple, nous sommes un couple missionnaire, voilà, ça c'est... Il faut se le dire, parce que sinon, voilà. Et la question c'est quoi aussi être en mission pour un couple? Parfois on peut penser dans les paroisses, vous savez, tous ces programmes de régénération des paroisses, il y a des grands auteurs comme Nicky Gamble qui a créé Alpha, il y a Rick Warren, un pasteur protestant, qui a donné beaucoup de pistes aussi pour être, notamment les fameux 5 essentiels par exemple, etc. Donc on peut s'interroger, est-ce que c'est ça, mettre en place des processus missionnaires, que d'être missionnaire, ou bien y a-t-il au fond un choix supérieur, quelque chose qui aurait à voir avec la rencontre de Jésus, rencontre personnelle et dans le couple. Et me semble-t-il, bien notre mission, d'abord, elle trouve sa racine dans le baptême. Et donc j'aimerais qu'on réfléchisse un peu à la consécration baptismale. C'est quoi être baptisé? Bien sûr, on peut se rappeler notre baptême personnel, si on a quelques souvenirs. Moi, j'avais 3 jours, donc j'ai pas beaucoup de souvenirs. Mais ce jour-là, nous sommes devenus fils et filles de Dieu. Et vraiment, le sacrement du baptême, c'est un sacrement primordial. C'est un peu comme, je pense à l'enfant qui naît du sein maternel, qui pousse son premier cri. Le baptême, c'est un peu notre cri primordial dans la foi, qui nous enfante à la vie divine, et qui doit se conjuguer au présent. Je suis baptisé. Non pas j'ai été baptisé à telle date, je suis baptisé. Et donc, on peut s'interroger, est-ce que ce baptême que j'ai reçu est vraiment une source dans ma vie chrétienne? Voilà. Alors, quelques mots sur cette consécration baptismale. Et j'aimerais qu'on comprenne plus avant comment cette consécration baptismale nous conduit, on pourrait dire naturellement ou surnaturellement, à être missionnaire. Profondément, elle est l'œuvre de l'Esprit en nous. Or, l'évangélisation est aussi une œuvre de l'Esprit Saint. Donc, il y a un lien par l'Esprit Saint. Le baptême, la consécration baptismale permet une vie nourrie, une vie riche par la grâce du Saint-Esprit. Le jour de ce baptême, Jésus a rempli notre cœur un peu comme on remplit un réceptacle, par son amour. Et notre âme est devenue toujours plus le lieu de la communication avec Dieu. Notre âme, c'est vraiment cet espace intime de l'être où se fait la relation avec Dieu. Et bien sûr, cette communion, il faut l'alimenter, il faut la nourrir, et ça se passe par la prière, par l'adoration. Si on prend une image, quand on fait, pour faire le plein de carburant de sa voiture, il faut bien s'arrêter. Il faut couper le moteur et il faut brancher le tuyau, choisir le bon carburant, sinon on se trompe. Et donc pour recevoir la lumière du Seigneur, le chrétien doit aussi s'arrêter de courir pour se connecter à la source et prendre le temps nécessaire. C'est un temps pour se remplir le carburant, bien il faut un temps nécessaire pour être rempli de Dieu. Donc comment va-t-on renouveler notre consécration baptismale? Vous voyez, c'est pas d'abord une démarche personnelle, cette consécration, elle est vraiment une grâce qui nous pénètre et qui nous rend conformes au Christ. Paul dit, nous avons revêtu le Christ. Et donc c'est une grâce à recevoir chaque jour, on peut dire à frais nouveaux. C'est un lien par lequel l'Esprit Saint va alimenter notre âme par ses dons les plus beaux. Alors, on peut voir comment le Christ lui-même s'est consacré et s'est donné à son Père. Souvent, Jésus partait dans la montagne. Il laissait les gens. On courait après lui, mais il partait lui. Et il y passait la nuit.
il priait dans le silence, hein. C'est-à-dire qu'il se remplissait intérieurement pour mieux ensuite se donner aux foules. Et si on lit Jean 17, c'est le grand chapitre de Saint Jean, qu'on appelle la prière sacerdotale, hein, donc c'est avant la Passion, et là il prie le Père, et on voit cette prière exprime son grand désir, et son grand désir c'est l'unité, c'est l'union, hein, à la fois avec lui et avec le Père. Père, que tous soient un, comme je suis un avec toi. Et être consacré, c'est toujours rechercher de l'Esprit Saint cette grâce qui va nous unir au Père, par Jésus dans l'Esprit Saint. Et donc, il nous faut l'imiter en fait. Imiter le Christ, c'est profondément l'imiter dans cette communion avec le Père. Bien sûr, on dirait, je ne suis pas Jésus, oui, on n'est pas Jésus, mais quand on médite les évangiles, dans la parole de Dieu au sérieux, on découvre à la fois son art de vivre, la façon de comment est-ce qu'il a vécu lui, et en même temps sa personne profondément, et ça ouvre pour nous un chemin. Et on voit bien que pour Jésus, la prière, elle vient en premier. Elle n'est pas une option. Elle est vraiment la source de son union, ou la réalisation de son union au Père. Voilà. Alors ce grand mystère du baptême, c'est que le Christ doit vivre en nous. Et ainsi, dans toutes nos relations, sa présence pourra se manifester par nous vers le monde. Ou encore, lui-même se manifestera directement par nous vers le monde. Alors forcément, on pourrait se dire, moi je ne suis pas Jésus, qui suis-je, voyez? Nous sommes tous enfants de Dieu, et nous sommes tous, quelque part, visage de Dieu pour les autres. Moi, je viens à l'image de l'étoile des mages, on l'a fêté d'Épiphanie. Les mages ont droit à une étoile dans le ciel. Aujourd'hui, les étoiles, parfois on ne les voit pas à cause de la pollution lumineuse. Eh bien, c'est à nous d'être l'étoile pour quelqu'un, vous voyez, l'étoile pour quelqu'un, et conduire à Dieu. Ce qui veut dire que concrètement, dans des vies qui sont bien pleines, hein, je vois avec vos enfants déjà, c'est bien le temps et l'esprit, mais aussi votre travail, etc., beaucoup de choses. Il n'empêche que du matin au soir, notre vocation est de demeurer en présence de Jésus. Apprendre à converser avec lui, apprendre à noter ses paroles. Celles reçues par exemple dans la Bible, quand on l'a lu, dans une liturgie, par les mots d'un frère, d'une sœur qui nous donne une parole d'encouragement, une parole de bienveillance, et qui rejoint notre cœur et qui va nourrir notre relation avec Dieu. Jésus n'est pas silencieux. Et pour garder ces paroles, il faut les noter, je pense, parce que notre mémoire, en tout cas la mienne est pauvre, mais on n'a plus cette culture d'une mémoire très grande, quoi. Parce que comme les jeunes, maintenant, ils pensent qu'ils ont tout dans le téléphone, et donc ils savent, en fait, non. Voilà, cette parole, elle nous vient de différents canaux, on l'a expérimenté un peu hier, quand les frères et les sœurs ont prié pour nous. On a eu des paroles qui arrivaient comme ça. Certaines peut-être resteront un petit peu sans suite, mais d'autres peuvent vraiment nous transformer, ou en tout cas nous conduire quelque chose. Du coup, j'insiste sur cette question d'adorer Dieu. Vous voyez, dans cette vocation de baptiser, adorer Dieu. L'adoration, elle est première. Hein. Et c'est même une chance de la vivre aussi en communauté quand on peut. L'adoration, ça peut être une adoration eucharistique, ça c'est comment exposé, mais ça peut être d'autres formes d'adoration. Il y en a qui vont trouver, ils vont aller en forêt, ils vont sur un rocher à Fontainebleau, et ils vont demeurer en adoration devant la création, qui nous fait voir le Créateur. Hein. Donc il y a des formes multiples d'adoration,
mais elle est fondatrice de cette vie de baptisé. Rester en présence du Maître, un peu comme Marie à Béthanie reste au pied de Jésus. Et l'Écriture dit « priez en tout temps ». Ça, quand on est bien coupé par les enfants et qu'il faut les coucher, je ne suis pas sûr qu'on prie en même temps. Hein. Allez, mets ton pyjama, etc. Dépêche-toi un peu. Oui, mais cette prière, si elle est assez continue, elle demeure en nous, en quelque sorte, vous voyez, elle demeure en nous, même si on n'y pense pas. Voilà. Pour ça, il faut prévoir du temps. Prévoir du temps, consacrer du temps à l'adoration, à l'union au Seigneur. C'est une nécessité pour parfaire notre union à Jésus et pour porter le monde, ce monde qui ignore tant Dieu. C'est une respiration obligée. Il nous faut apprendre, il nous faut nous laisser enseigner à se mettre en présence de Jésus, à lui parler, à l'écouter, prendre ses habitudes, qui ne sont pas des routines, mais des habitudes qui nous connectent au Seigneur. On prend la route en voiture, ben, Seigneur, je te bénis. Nous partons et nous roulons vers des amis, nous allons rencontrer la famille, béni sois-tu pour eux. Vous voyez cette attitude un petit peu qu'on cultive un peu à la fois qui se met en place. Voyez, on ne va pas copier les actions de Jésus, on n'est pas Jésus, on ne va pas copier non plus celles des saints, on ne fait pas des photocopies de saints, mais on va être encouragé par eux pour aussi creuser cette union avec le Christ. Voilà. Et pour ça, il nous faut entrer dans la parole. C'est un passage obligé. Hein. Parce que Dieu s'est fait parole. Vous voyez, le Verbe divin s'est fait, est passé par des écrits humains. Il a choisi il a choisi des êtres, des hommes, semble-t-il pas beaucoup de femmes pour ça, mais enfin, pour écrire dans un contexte d'une époque, une culture d'une époque, ce qu'il voulait communiquer à son peuple et à nous. Et ça, c'est la parole écrite, la Bible. Et plus on se laisse imprégner par le texte, en priant l'Esprit, qui va décoder le texte pour nous. J'aime bien l'image de la fibre optique. La fibre optique, qui maintenant sert à tout le monde sans qu'on sache, hein, il faut un émetteur de lumière qui transforme un certain data en signal lumineux, il faut une fibre qui transmette cette lumière, et puis il faut un récepteur qui récupère la lumière et qui en refait un data qui s'affichera sous forme d'une photo, d'une vidéo, d'un message, d'un texte pour nous, vous voyez. Moi, l'Esprit Saint, quelque part, est passé à travers ces écrits humains, à travers l'écrit qu'on peut lire nous-mêmes, et nous-mêmes, écoutant l'Esprit Saint, eh bien, l'Esprit Saint ressort, vous voyez, ressort la lumière profonde de Dieu pour soi, pour nous. Ça, quand on écoute la parole de Dieu dimanche à la messe, par exemple, le lecteur, il va lire de manière assez neutre. Il va lire bien, parce qu'il faut qu'on l'entende et qu'on soit un petit peu captivé quand même, mais il ne va pas interpréter comme un comédien de théâtre, vous voyez, qui lui interprète le texte à sa façon. Il va le lire pour que je l'entende assez bien, pour que l'Esprit Saint me donne enfin intérieurement ce que moi j'ai besoin d'entendre. Et l'un, ça va être le verset 1, l'autre, ça va être le verset 3 qui va nous marquer, vous voyez. Chacun va recevoir quelque chose de nouveau, en fait. La parole de Dieu est vraiment une nécessité. Elle nous éduque, elle nous illumine. Elle devient un peu connaturelle à celui qui l'a pris souvent. Alors forcément, on la connaît un peu, mais elle est tellement riche. Jean-Marie Luciger avait dit aux prêtres, apprenez un évangile par cœur, car il se peut qu'un jour vous soyez persécutés et en prison, et vous n'aurez pas le texte. Moi, j'ai un ami prêtre, Hervé, il connaît Saint Jean par cœur. Donc il part en forêt marché, il parle beaucoup, et il récite Saint Jean de A à Z. Moi, j'ai aucune mémoire pour faire ça, mais vous voyez, c'est un évangile par cœur. Et cette parole nourrit en même temps, vous voyez. Alors parfois la parole est aussi un peu un glaive qui nous perce, qui nous transperce jusqu'au
jusqu'au fond du cœur. Oui, parfois elle nous corrige, parfois la parole de Dieu. Il faut accepter qu'elle nous corrige aussi. Alors, ce baptême, eh bien, que je vous disais, ne pas être un acte seulement ponctuel ou une étape de la vie, mais plutôt une source de grâce puissante et transformante, eh bien, il va nous dépouiller des faux artifices. C'est un peu les idoles que Luc et Chantal ont brûlées, mais il y a un peu de ça, quoi. Il faut faire des choix. Et aussi, elle va, cette grâce du baptême, elle va un peu dissoudre notre carapace humaine, qui est souvent notre protection humaine. Mais du coup, ça nous rend vulnérables. On devient un peu comme le homard qui n'a plus de carapace, vous voyez. Alors, il n'y a plus qu'à trouver un truc profond, parce que sinon, la première murette le bouffe, quoi. Et bien sûr, nous nous rendons compte alors de notre faiblesse, que dira saint Paul, nous sommes fragiles. Mais notre force n'est plus dans les puissances mondaines, dans la puissance du monde, mais elle est dans notre faiblesse emplie de la grâce de Dieu. Voilà. Ce que donne aussi cette grâce du baptême, c'est qu'elle nous ouvre à une plus grande liberté. Elle suscite un espace de liberté nouvelle en nous, une nouvelle liberté. Le Christ ordonne notre vie et nous sommes d'un seul coup libres. Je reprends l'exemple peut-être de Luc et Chantal d'hier, quand ils disent on arrive accueillis par la communauté des expatriés, mais qui impose une forme de mondanité à toute personne qui est là. Et d'un seul coup, le fait de se libérer de ça permet de nouvelles relations, notamment avec les autochtones, les Africains, les chrétiens sur place, une nouvelle liberté. Peut-être parfois incomprise des autres d'ailleurs, qui ne vont pas comprendre pourquoi on ne vit pas comme eux. Et dans les familles, ça arrive. Que vous venez un week-end comme celui-ci, et puis c'est quoi encore une fois ton week-end catholique, voilà, et puis tu snobs la réunion de famille qui était prévue. Oui, parfois cette liberté, elle nous dérange, enfin, elle nous oblige à un dérangement, à se déplacer, à déprogrammer une vie habituelle pour une vie nouvelle. Mais elle nous oblige par amour de Dieu et pour le salut des âmes. Voilà. Et notre agenda, du coup, devient aussi consacré au Seigneur. Ce qui n'est pas simple, c'est un travail sur soi un peu à la fois qui se fait pour que l'Esprit Saint s'en empare. Il y avait l'image de la voiture, je passe le volant ou pas à Jésus. Est-ce que je passe mon agenda à Jésus aussi? Voilà. Moi, par exemple, j'aime énormément planifier. Mon agenda est planifié très très tôt. Je suis l'expert des proms. Le 25 janvier, par exemple, sachez que la SNCF ouvre les réservations du 31 mars à fin mai, toutes les vacances de printemps là. Et ce matin-là, le 25 janvier, tout le monde se précipite sur son clavier pour réserver les places. Moi, c'est prévu. J'ai des places à réserver. Pour le bien du travail, c'est pour la Lourde avec les aigles, par exemple. Mais on gagne des euros. Mais en même temps, est-ce que je suis capable de faire un changement d'agenda, de prévision quand on a prévu quelque chose? Enfin, plus de liberté, eh bien, faut-il agir ou laisser Dieu agir? Agir ou laisser Dieu agir? Comment laisser l'Esprit diriger nos vies? Est-ce que seulement notre vie spirituelle lui est consacrée? Donc j'ai la messe, je prie le matin en me levant, parfois il y a un chapelet avec KTO TV à Gainsbourg à 15h, ou est-ce que c'est toutes mes activités qui lui sont consacrées? Vous avez nuance, et c'est pas simple, parce que je vois les jeunes pros, par exemple, ils ont des carrières à lancer, ils ont des métiers à acquérir. Les retraités, c'est pareil, ils ont une maison maintenant qu'ils ont bâtie, ils veulent y vivre, ils ont des petits-enfants qui débarquent avec des vacances scolaires, ils ont leurs parents qui ont 90 ans, il faut s'en occuper. Donc c'est pas simple forcément de se rendre disponible, de partir en mission, par exemple. On sait pas le cas de tout le monde, mais il y a des gens qui partent à 65 ans, ils partent 3 ans en mission au bout du monde. Parce que c'est un acte de dépossession de son agenda et de sa vie habituelle qui est grand, peut-être pour un plus grand bien. C'est pas l'appel de tous, mais je veux dire ça. Voilà, on peut s'interroger parfois sur nos vies. Est-ce qu'on est prêt
à une vie différente par amour de Dieu. Et il y a parfois un combat, hein, notamment encore une fois parce que le monde autour de nous dira mais c'est pas raisonnable. Tu nous laisses, tu t'en vas, mais c'est pas raisonnable. Oui, la vie d'un chrétien est parfois une folie, pleine de vin doux, comme on disait à la Pentecôte. Du coup, autre partie, qui continue mon petit topo, cette consécration baptismale est un appel à être disciple, à l'écoute de Dieu et en mission. Voilà, en mission. Un appel de Dieu, le mot vient souvent dans le langage de l'Église. Si on comprend que c'est une grâce que d'être baptisé, un chemin de grâce, donné par pure miséricorde par Dieu, par abondance de cœur, dans nos vies qui sont complexes, eh bien, la consécration est un appel de l'Esprit qui passe souvent par l'Église, que Jésus a suscité en vue de la mission. L'Église existe pour évangéliser, pour annoncer une bonne nouvelle. Jean 15, au verset 16 et 17, nous dit, de la part de Jésus, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Alors, un premier commentaire sur cette péricope, hein, nous sommes choisis et établis par Jésus lui-même. La consécration du baptême nous établit dans la volonté du Père pour demeurer avec lui. Il nous appelle à demeurer en lui pour que nous allions là où il nous veut. Et là est la mission, dans le fait de partir et d'avancer. Nous partons et Jésus promet que notre fruit demeurera. Lequel, on ne sait pas par avance. Jésus promet que le Père accompagne notre départ et donne ce que nous demandons au cours de la mission. Deuxième chose, deuxième commentaire, ce qui est assez merveilleux, c'est qu'il est dit qu'en portant du fruit, nous recevons la joie de Dieu. Et cette joie, elle a un lien direct avec la charité, avec l'amour des frères. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est vraiment l'expérience qu'on fait déjà. Mais cette rencontre des frères et des sœurs, qu'on ne connaissait pas la veille parfois, et qui ouvre dans la mission leur cœur, et on se reconnaît frères et sœurs tout de suite. Un peu comme Philomène dont je vous parlais au Gabon, voilà, qui a ouvert sa maison, ses bras, alors qu'elle était si autre que nous, différente par sa culture, son histoire, et on s'est reconnus en une soirée comme des frères et des sœurs. Et cet amour fraternel bien donne tout son sens à notre consécration baptismale, à notre vie. Si je n'ai pas la charité, bien sûr, tout ce que je ferai ne servira à rien, dit saint Paul. Donc voilà, un appel en vue d'une joie, en vue de porter du fruit, en vue de nous aimer les uns les autres. Et je vous rappelle qu'il y a une promesse de Jésus, je suis venu vous donner la vie et la vie en abondance. Donc que craindre du coup? Quand nous répondons à cet appel, on peut effectivement un peu craindre de perdre ses sécurités, mais il a promis la vie en abondance. Alors peut-être qu'on peut, à l'occasion, même en couple, partager cet appel. Quel appel on a reçu, comment est-ce qu'on y a répondu, quel sens ça avait, puis est-ce que c'est un souvenir, est-ce que c'est un appel à reprendre, ou bien à déposer devant le Seigneur pour l'avenir. Alors, cet appel est de l'Esprit, je vous le disais. Donc on va le vivre dans l'écoute de l'Esprit Saint. Alors bien sûr, vous
connaissez la vie dans l'esprit, mais ce n'était pas si habituel que ça. Moi j'ai un papa par exemple qui était un chrétien assez classique. Les choses étaient ordonnées. On n'aurait jamais raté une messe même avec 42 fièvres. Mais il invoquait l'Esprit Saint tous les jours, curieusement. Mais l'Esprit Saint a été parent pauvre dans l'Église. Vous prenez dans les années 60, dans les bibliothèques de séminaires, on avait beaucoup de livres sur Dieu, sur Jésus, quasiment aucun sur l'Esprit Saint. Il a fallu des gens comme le père de Lubac ou certains théologiens pour commencer à parler de l'Esprit Saint. C'était le parent pauvre en fait. Un peu invisible. On l'a dit hier, je sais qu'il y avait un terme qui a été dit hier dans un topo comme un peu éthéré, vous voyez, une sorte de présence insaisissable en quelque sorte. Pourtant, Saint Séraphin Sarouf dit le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition de l'Esprit Saint. Donc c'est important de s'y intéresser. Et comme un des premiers fruits de l'Esprit, c'est la joie, rappelez-vous ça, Saint Paul, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la bonté, la douceur, la confiance, la maîtrise de soi, la longanimité, etc. Donc la joie, c'est tellement précieux. Et donc une vie dans l'Esprit Saint est une vie aussi pour la joie. Et si la joie est là, que craindre désormais? Que craindre désormais? La paix habite notre cœur, que désirer de plus? L'esprit abonde en nous. Et c'est souvent ce dont témoignent ceux qui ont osé une certaine radicalité, se mettant en service par exemple de pauvres, animant un foyer d'accueil, choisissant une vie qui dénote par rapport aux aspirations de beaucoup de contemporains, qui est de sécuriser sa vie souvent. Donc, ils ont accepté de ne pas sécuriser leur vie en quelque sorte. Et ils témoignent de leur joie. Alors, ce lien, il faut le reprendre souvent. Il nous faut, je pense, invoquer souvent l'Esprit Saint. Saint Paul lui-même va stimuler Timothée. Il lui dira, bien-aimé, je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. Vous voyez, Timothée est un des premiers disciples de Paul. Nous, on l'appelle apôtre encore. Timothée sont des apôtres. À la suite des apôtres, les premiers à recevoir dans cette grade de la succession apostolique la charge du ministère épiscopal. Eh bien, en même temps, Paul stimule Timothée, ravive en toi le don de l'esprit que tu as reçu. Alors, ce baptême, cette consécration du baptême nous invite à vivre dans la lumière. La lumière, c'est le Christ. La lumière, c'est le Christ. Et si nous lui sommes fidèles, le chemin que nous prenons va nous rendre lumineux. Saint Paul peut se dire, vous brillez comme des lumières. Vous brillez comme des lumières. Un peu comme la jeune fille à 18 ans qui tombe amoureuse et la mère dit, oh là, dans ses yeux, il y a une lumière, là, il y a quelque chose. Vous voyez, elle a beau se cacher, on reconnaît cette lumière. Et si nous cherchons le royaume de Dieu, cherchez le royaume de Dieu, et le reste vous sera donné par surcroît, eh bien, nous recevons cette lumière. Et cette lumière, elle devient un signe pour les autres aussi, un signe pour le monde qui a besoin de cette lumière. Être lumineux pour les autres. Alors forcément, nous sommes des pécheurs, et on pourrait dire, moi j'ai pas vocation à être lumineux, je suis pauvre, je suis pécheur, mais l'idée c'est que c'est pas moi qui vais briller, que je vais laisser le Seigneur me traverser, comme un vitrail laisse la lumière passer à travers lui et beau du coup lumineux.
Il y a vraiment une urgence. L'urgence, c'est que chaque génération nouvelle qui arrive, 700 000 naissances chaque année en France, autant de cœurs façonnés, préparés par le Seigneur pour être ses témoins et ses bien-aimés, mais tant d'entre eux ne connaîtront pas la lumière de Dieu, car personne ne va leur en parler. Personne ne va les introduire à cette lumière. La plupart ne sont pas baptisés aujourd'hui en France. On est passé en dessous de 50% de baptême. Les gens disent, non, il choisira, il pleurera. Enfin, il ne choisit rien parce qu'il ne sait pas, quoi. Donc, vraiment une urgence. Et voilà, en tout cas, ce baptême nous engage, je pense. Veux-tu porter ma lumière? Veux-tu être mon porteur de lumière, quoi. Voilà. Alors, je continue par une deuxième partie qui est un peu la suite, mais voilà, l'Esprit nous met en route pour la mission. Pour la mission. Le premier point, c'est que la mission, elle demande un déplacement de soi et de sa vie dans la société. C'est pas facile toujours à assumer. Je le disais un petit peu avant, vos vies sont chargées, il y a un devoir d'État, il y a un travail à assumer, il y a des biens matériels qu'il faut garantir pour vivre en famille, il y a un cadre qui existe déjà. Mais intérieurement déjà, la question que pose le Seigneur, c'est est-ce qu'on est prêt à un certain déplacement de nous-mêmes, à une confiance? Voilà. Au fond, on va normalement continuer le chemin qu'on fait déjà, mais sous sa conduite. Et c'est le propre de la vie chrétienne que d'être dans le monde. On n'est pas là pour fuir le monde, on est dans le monde, mais comme on dit, on n'est pas du monde, de cet esprit du monde. Mais on est dans le monde. Vous voyez des gens que Dieu aime par ailleurs. Hein. Dieu a tant aimé le monde. J'aimais bien, ayant rencontré sur la marche qu'on a faite vers Compostelle cet été, on a rencontré ces gens du voyage. Et Rudy Mayer, qui était le pasteur, disait, nous, les gens du voyage, on ne possède pas de terre à nous, mais partout où on s'installe, nous sommes chez nous. Vous voyez? Un chrétien, c'est un peu ça. Vous voyez? Il ne possède pas dans son cœur, que ceux qui possèdent vivent comme s'ils ne possédaient pas, dit Jésus. Mais partout où il est, en présence du Seigneur, il est chez lui. Dans la Bible, on trouve beaucoup d'appels à se mettre en marche. On trouve chez Abraham qui quitte son pays, qui part vers un pays sans connaître sa destination. Où dois-je aller? Va, pars, tu verras après le chemin. Et il laisse en plus la terre de ses ancêtres, ce qui dans la culture de l'époque n'est pas rien. C'est presque aussi difficile pour lui que pour les bosserons de quitter la terre de Beauce, vous voyez. On ne trouve pas de terre avant en Beauce parce qu'on lâche pas la terre. J'ai toujours dit que le signe d'une grande conversion, sur le jour où, comme église de Chartres, on recevra en legs une ferme de Beauce. Je n'ai pas encore reçu. Autre personnage, Moïse. Moïse, il quitte l'Égypte. Il va affronter la colère de Pharaon. Il va traverser la mer Rouge avec ses frères. Il marche dans un désert où ses propres frères l'accusent ensuite. Rappelez-vous ce qu'ils disaient les frères. Ils disaient, au moins en Égypte, il y avait des tomates et des oignons. Ils sont prêts à revendre leur liberté pour des tomates et des oignons. Pas simple quand même. Et il va vers une terre qui lui est promise, mais qu'il ne verra pas. Il la verra en haut du mont Nebo, qui domine Israël. C'est là qu'il va mourir. La Vierge Marie elle-même, elle a le cœur pur et limpide des saintes. Elle accueille en silence la voix de l'ange. Est-ce
Est-ce que c'est une voix intérieure qu'elle reçoit ou extérieure, on ne sait pas. Mais son message est assez clair pour qu'elle engage sa vie. Bien sûr, elle avait une grande connaissance des Écritures de son peuple. Elle connaissait le langage de Dieu. Elle avait connaissance de multiples appels qu'avaient reçus des hommes et des femmes de son peuple. Mais là, un appel absolument nouveau. Et elle se fie entièrement au Seigneur. Et depuis ce jour-là, elle se met en marche. Et pour signifier cette marche, elle part aussi vite que cette annonce lui est faite à Ain-Karen, rencontrer sa cousine Élisabeth, enceinte dans sa vieillesse de plus de 6 mois de grossesse pour aller l'aider pendant 3 mois. Elle est vraiment celle qu'on appelle une Anawim. C'était le peuple des pauvres du Seigneur, ceux qui avaient confiance, qui étaient fidèles à la loi et qui vivaient simplement. Prenez Simon, André, Jean et Jacques, Lévi hier, venez à ma suite, dit Jésus. Aucune explication, aucun projet, aucun programme de week-end avec logement, petit déjeuner assuré. Quittant tout, ils le suivirent. Et on sait qu'ils iront au bout, puisque Thomas ira jusqu'au sud de l'Inde, parce que le Kerala dit que c'est Thomas qui les a évangélisés, mais surtout ils iront tous au martyr. Il n'y a que Jean qui n'a pas été martyr, semble-t-il. Prenez Saint Paul. Saint Paul était sûr de lui. Il luttait âprement contre ses disciples d'une nouvelle secte d'un certain Rabbi Jésus. Il les faisait arrêter et faire mettre à mort. Le jour où il rencontre Jésus à Damas, d'un seul coup, sa vie change. Et il part, il va faire 4 grands voyages. À l'époque, c'est des voyages incroyables pour annoncer le royaume de Dieu. C'est son amour de Jésus qui le pousse. D'autres rencontres, on pourrait citer l'apôtre Philippe qui rencontre l'eunuque éthiopien qui rentrait chez lui en Éthiopie, et Philippe se laisse déplacer par la demande de cet homme qui lit en fait Isaïe, sans trop comprendre, et qui va lui demander le baptême, mais il faut un peu d'eau, il le baptise. Donc tout est nouveauté en fait, tout est nouveauté dans cette suite de Jésus. Bien sûr, le voyage est souvent ardu. Partir, c'est un voyage ardu. Les premiers chrétiens étaient peu nombreux. On va dire que quand l'empire de Constantin, l'empire romain, non pas devient chrétien, mais quand le christianisme devient une religion libre, il n'y a que 10% des habitants de l'empire qui sont chrétiens. Que 10%, vous voyez, c'est encore un empire entier à évangéliser. Il faudra des siècles pour que le Christ soit annoncé partout. Surtout que chaque génération a une tendance incroyable à revenir à ses faux dieux. Je le dis parce que ça se passe ici. Par le père Michel Bozover du Perche, le nombre de rebouteux, de tireurs de feu, d'astrologues, de sorciers, de machins, c'est impressionnant. Et qui ont une audience grande, même dans les sphères de gens installés, etc., rationnels, et qui cherchent vers cela des réponses à leurs questions peut-être profondes. Voilà. Donc le chemin est ardu. Et Jésus l'a dit, il a dit, je vous envoie comme des agneaux parmi les loups. Sincèrement, c'est pas sympa d'être un agneau parmi les loups, Mais il rajoute, ne vous inquiétez pas. Mais il dit aussi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin, toujours. Alors que craindre désormais? Si Jésus est avec nous, qui sera contre nous, dit saint Paul? Qui sera contre nous? Oui, nous serons parmi les loups. Alors, il y a des gentils loups, et puis il y a des méchants loups. Mais nous sommes ensemble. Et nous sommes protégés par la présence des frères et des sœurs. Et qu'il est bon d'avoir des frères. Qu'il est bon, il y a un psaume qui dit ça. C'est comme l'huile qui descend sur la barbe d'Aaron. L'huile. Madame Aaron qui fait la Lucie après, elle est contente. L'huile. Maintenant, cette mission, elle se heurte à des obstacles.
Quels obstacles? On pourrait vite les voir à l'extérieur, on va dire oui, regardez, ils sont pas avec nous, ils disent pas les chrétiens, non. Ils sont d'abord en nous, les obstacles. D'abord en nous. Par exemple, l'insouciance ou l'indifférence. Hein? On n'a pas forcément le goût de persévérer, de la patience. Puis on peut être indifférent, non, c'est leur chemin, voilà, ça ne me regarde pas. Hein. Notre péché, et celui du monde bien sûr, mais quand nous péchons, nous prenons le mauvais chemin. Hein. Le péché, c'est un cul-de-sac, c'est un mauvais chemin. Hein. Et ce détournement du chemin est un obstacle à l'annonce du royaume. Autre obstacle, la peur. Oui, il y a des situations sociales qui sont angoissantes et on peut se considérer comme incapable. Hein. Le prophète Jérémie, je crois, disait je ne suis qu'un enfant, Seigneur. Hein. Que notre Dieu ouvre ta bouche et moi je l'emplirai. Ouvre ta bouche. Et Jésus dira d'ailleurs ne craignez pas ceux qui peuvent vous conduire vers les tribunaux. L'Esprit vous dira quoi dire ce jour-là. L'Esprit vous enseignera. Mais la peur, elle est là. Pourtant, la peur, c'est un sentiment. Hein. C'est pas moralement, c'est moralement neutre, la peur. Hein. Il n'y a pas à s'amuser d'avoir peur. Moi, j'ai animé des temps de prière dans la rue Place Navone à Rome comme séminariste. J'étais responsable du groupe. Donc, il fallait dire allez, on y va, c'est super, on prend l'hélico, la guitare, machin, tout ça, c'est bon, ouais, on y va. Et au fond de moi, je me disais, mais s'il y avait un super orage, mais qu'on n'y avait pas, quel j'avais eu peur, un sentiment qui me saisissait, vous voyez. Et plus il y avait cette peur, plus je savais qu'il y aurait des rencontres incroyables. Vous voyez. Comme cet homme qui me dit, un homme 60 ans qui me dit qu'est-ce qui m'arrive, Je dis quoi, il dit je ne comprends pas, je suis communiste, membre du Parti communiste italien depuis toute ma vie, etc. Je ne crois pas en Dieu, et je viens d'acheter un livre. Alors il me dit, je vous montre. L'imitation de Jésus-Christ. Et il dit, et maintenant je vous rencontre. Je ne comprends pas. Il était bouleversé, quoi. C'est très touchant, on a bien parlé ensemble. Vous voyez, la peur est un sentiment qui peut nous enfermer, qui peut au contraire nous dire, parce que j'ai peur, il y a un grand enjeu. Allons-y. Allons-y. La suroccupation. Oui, on fait des choix. Oui, si on a un groupe de prière, si on a une fraternité, si je sers, j'anime la messe dominicale et qu'il faut répéter les chants, oui, etc. Dans mon agenda, on va devoir mettre des choses, entre guillemets, en plus. Ce qu'il faut dire qu'il faut donc enlever des choses. Et peut-être qu'on n'ira pas, comme les copains, faire du vélo tous les dimanches, on n'ira pas peut-être, vous voyez, il y a des choix à faire. Quand on s'est marié, il a fallu faire des choix déjà. Je me rappelle d'un couple que j'ai marié, il faisait 3 soirs par semaine du rugby, plus le week-end de match. Moi, je lui ai dit, j'arrête le rugby. Ça ne marchait pas avec cette famille, c'est impossible. Et elle souffrait, hein. Et en même temps, c'est important pour lui. Pas simple les choix à faire, toujours. Hein. Et voilà. Simplement, notre refus est un obstacle. Notre refus. Hein. Notamment parce qu'on s'est peut-être beaucoup donné, même dans l'Église, et puis notre sentiment, c'est qu'on n'a pas reçu en retour. Pas de reconnaissance, pas de remerciement, etc. Vous voyez. Et du coup, on dit, non, c'est fini, j'arrête. Vous voyez. Rappelez la promesse de guide des scouts, là. Hein. C'est quoi la formule? Et de te servir ça, sans attendre d'autres récompenses que de savoir que nous faisons ta sainte volonté. Est-ce que cette seule récompense nous suffit? Ou est-ce qu'on veut être comme dans l'esprit du monde, remercier, choyer, il a remercié Madame Machin et pas moi. Vous voyez? Dans les paroisses, ça arrive parfois. C'est vrai qu'on a du mal à aller au bout de ce don. Hein. Saint Bernard et Saint Augustin disaient la mesure de l'amour est d'aimer sans mesure. Mais sans mesure, j'arrive pas. Vous voyez, c'est. Voilà. La lassitude aussi. La lassitude est aussi. Nous accompagne parfois. Hein.
On cherche des signes de reconnaissance, il y a une sorte de fatigue qui s'installe. Il faut persévérer. Et la persévérance, dans l'amour, c'est pareil. Dans le service de Dieu, c'est pareil. Il y a un certain prix. Et il faut se renouveler, il faut se ressourcer pour retrouver la paix intérieure, la joie. En tout cas, il n'y a pas de mission possible sans cette vie dans l'Esprit Saint. Sinon, on va arriver à des « à quoi bon »,« pourquoi moi »,« non pas maintenant ». Vous voyez, toutes ces formules qu'on va sortir spontanément parce qu'on se dit « c'est bien quoi ». Mais rappelons-nous que le moteur profond de cet élan missionnaire, c'est de comprendre que Jésus veut se donner à tous et que le méconnaître ou ignorer le Christ, c'est une grande injustice. Quand nous-mêmes nous sommes ici, nous le faisons avec joie parce que nous voyons aussi que la présence du Christ nourrit notre vie, nous donne de la joie, nous fait aussi nous rencontrer. Vous témoignez, du prénom Céline, étant arrivée dans la paroisse, avoir rencontré des frères, entre autres grâce à Alpha. C'est ça, est-ce que cette rencontre est assez marquante pour qu'on la désire pour les autres, vous voyez, qu'on désire que d'autres aussi fassent cette expérience-là. On va faire une pause pour la seconde. Alléluia. Au revoir, Véronique. Bonne mission. Et puis on rejoint. Oui. On va les confier à Notre-Dame quand même. Marie, on confie vraiment ce voyage à Vienne pour Véronique et Sébastien. On trouve aussi dans cette communion de ce moment une grande grâce pour leur couple, leur amour et leur lien à toi. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gute Reise nach Vienna. Alors, j'arrive pas loin de... Voilà, la fin bientôt. Ça va? Quel coup? Une autre partie, c'est que cette mission ne peut pas advenir au fond sans l'amour des frères et sœurs. Et leur joie. Notre première mission, c'est toujours d'aimer Dieu et de nous aimer les uns les autres. C'est le commandement du Seigneur. Aimer Dieu et nous aimer les uns les autres. Jésus l'a dit aux pharisiens, toute la loi consiste en cela. Aime ton Dieu, aime ton prochain comme toi-même. C'est connu, c'est une loi universelle, mais il faut être lucide que le compte n'y est pas dans la société civile. Le compte n'y est pas. Ce qui devrait être simple est en réalité très compliqué. La communion est un défi, c'est le but essentiel de la vie des hommes, mais on est loin de ça. La fraternité qui s'affiche sur les frontons des mairies, qu'est-elle en réalité? Quand on voit comment cette société est morcelée, c'est quoi le livre d'Archipel? Il y a un livre de l'Archipel, la France d'Archipel, je ne sais plus, cette série d'îles, chacun a son style de vie, sa communauté ethnique, origine, voilà, c'est une grande question. Et Saint Paul aux Éphésiens nous dit que le Christ habite en vos cœurs par la foi, restez enracinés dans l'amour, établis dans l'amour. Dans l'amour. Bon, quand je vois les couples que j'ai mariés, j'en marie plus maintenant parce que personne ne me demande, mais voilà. Mais il y a des jeunes prêtres à Chartres,
qui ont une bonne audience. Mais je vais, à chaque fois, je leur demande est-ce que vous vous aimez? C'est ma question toujours. Ah, mais non, pas le concert. Oh, mais je dis non, est-ce que vraiment vous vous aimez? Dans les bisous, qu'est-ce que vous dites? C'est tellement important de s'interroger. Enraciné dans l'amour, établi, notre vocation, établi dans l'amour, une sorte de nécessité. Et ça peut continuer en disant ainsi vous serez capable de comprendre avec tous les fidèles quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur. Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance, l'amour du Christ. L'amour du Christ. Enraciné. Vous savez que le mot radicalisé, c'est un mot qui fait peur. Ils se sont radicalisés. C'est radice, le mot. C'est la racine. Donc être enraciné, c'est être radicalisé. Vous voyez ce que je veux dire? Et nous, comme chrétiens, il faut qu'on soit radicalisés dans l'amour. Vous voyez? Sinon, on est des êtres qui volent, un peu comme c'est dans les westerns. Vous voyez ces plantes qui volent avec le vent, sur des boules de ronces là, qui s'envolent. Ça, c'est pas la vie. Il nous faut être enracinés dans l'amour. Et cette connaissance, au sens propre du terme connaissance dans la Bible, c'est-à-dire que c'est une connaissance du cœur intime qui inclut l'amour, eh bien saisit tout l'être, le cœur et la raison, et cette connaissance-là dépasse toute connaissance humaine. Et découvrir l'amour du Christ, c'est le but de la vie. Cela fait écho à l'expression de saint Paul qui parle de l'insondable richesse du Christ. L'insondable richesse du Christ qui veut nous communiquer sa propre vie, et sa vie, c'est l'amour. L'amour dans le Père. Et donc, être en mission, c'est d'abord faire connaître l'amour du Christ. Et donc, si Jésus est notre vie, eh bien, on va essayer de le proposer à toute nouvelle génération. Dans un monde où justement la notion d'amour est souvent galvaudée, torturée, transformée, où l'amour est une chose parfois, presque une technique. Et il ne faut pas s'illusionner. La vision de l'amour du monde, qu'on peut prendre, consommer, rejeter derrière, elle nous atteint, elle nous infecte un peu. Il n'y a pas que le Covid qui est contagieux. On peut être atteint un peu par ça. Et saint François disait, l'amour n'est pas aimé. L'amour n'est pas aimé, c'est étonnant quand même parfois. D'ailleurs, c'est un grand mystère de la foi chrétienne, c'est que l'évangile est un message d'amour incroyable. Et d'ailleurs, beaucoup de gens reconnaissent ce texte comme un texte éminent, reconnaissent Jésus comme un personnage extraordinaire, même dans le monde profane. Et pourtant, combien de rejets de cette foi chrétienne, combien d'attitudes de distanciation non passante. C'est étonnant quand même. Alors peut-être qu'on est des mauvais témoins, ça c'est sûr, on a à se regarder soi-même, mais quand même, il y a un mystère du combat entre le bien et le mal derrière ça. Et du coup, je reviens à la joie. La joie porte la mission. Je vous disais que j'avais peur d'aller dans cette mission de rue à Place Navone à Rome, mais je savais par expérience que j'en reviendrais toujours complètement shooté de joie. Je ne blague pas, j'avais une joie intérieure à chaque fois tellement forte. Et je pense que beaucoup de vies chrétiennes sont un peu fadasses, un peu pas très joyeuses, sincèrement. On voit ces chrétiens, même quand je leur fais un sourire et je donne la communion, qui reste un visage de marbre, ça me marque souvent ça. Mais je crois que ce qui manque à beaucoup de chrétiens, c'est cet élan vers les autres pour annoncer Jésus-Christ. Parce que c'est une source de joie. Et quand on expérimente à l'hôpital avec un malade, ailleurs, je ne sais pas très bien, après cette fille en train, c'était à l'époque des trains corail, c'était long, je faisais un Paris-Lille, 2 heures de train, il y avait une fille devant moi dans le compartiment qui était complètement métal, vous voyez, donc toute noire, des gros trucs, machin, métal, quoi, avec 20 ans, et toute la route, je me suis dit,
donne-lui une médaille, merde. Vous voyez, j'arrive à douer, il reste plus que 10 minutes. Je n'ai pas encore fait. Il me dit, mais t'es idiot. Alors, je lui ai dit, mademoiselle, s'il vous plaît. Elle me dit, oui, quoi, j'ai un cadeau à vous faire. Et elle me dit, c'est quoi? C'est une médaille de la Vierge Marie. Et la fille, elle me fait un sourire jusqu'aux oreilles. Mais qu'est-ce que ça me rend heureuse, vous voyez? Et j'ai eu cette joie merveilleuse d'avoir fait ce geste, vous voyez, j'ai failli rater, quoi. Hein? Vous voyez, c'était ça. Alors du coup, voilà, la joie elle est grande. Hein. Mère Teresa, que j'aime beaucoup, j'étais son chauffeur dans ma voiture, tout un week-end, disait à ses sœurs, elle disait, si vous êtes joyeux, cela brillera dans vos yeux et dans votre regard, dans les paroles et dans votre attitude. Vous ne pouvez pas le cacher. La joie est très contagieuse. Essayez donc d'être toujours débordant de joie, où que vous soyez. La joie doit être l'un des pivots de nos vies. C'est la marque d'une personnalité généreuse. Vous voyez, la joie, c'est pas seulement un sentiment joyeux. Vous voyez, on a été voir un jeu. J'ai voir Avatar, par exemple, où j'aime beaucoup ce type de film. Ça m'a rendu joyeux. Mais c'est pas ça, la joie. Ça, c'est une joie sympathique, une joie un peu affective. La joie, elle se choisit le matin. Je ne sais pas si parfois vous êtes comme moi j'ai des nuits pas très bonnes. Et devant mon miroir le matin, je me dis, allez, commence par sourire. Le seul fait de choisir de sourire à la vie, à la journée, ça change le début de la journée, vous voyez. Et c'est comme en couple. Hein, savoir se sourire dès le matin, qu'il arrive, quelle que soit peut-être la discussion qu'on avait le soir, difficile, je te souris, voilà, tu fais ma joie. Hein, ça change la journée, quoi. Et donc cette joie, elle se choisit aussi. T'en as que de fou, la joie. C'est pas juste, encore une fois, la conséquence d'une situation sympathique, parce que le magret était bien cuit et qu'il y avait un bon vin, quoi. Non, c'est plus que ça. Alors, une source de joie, c'est la louange. La louange, elle est vraiment une source de joie. On l'a fait ici de manière un peu informelle, comme ce matin avec ces mouvements physiques, et c'est touchant de rentrer aussi avec le corps dans la joie. Mais c'est un beau cadeau qu'on peut faire, la louange. On fait l'expérience d'un amour, d'une joie qui nous dépasse, on se sent d'un seul coup uni par la louange. Alors ça peut être bien sûr des chants de louange qui sont tirés de l'Écriture, ça peut être d'autres façons de prier ensemble. Mais il y a quand même une prière de louange où on sort un peu de soi-même vers Dieu et on n'est pas là pour demander à Dieu, on n'est pas là pour se regarder, on est là pour contempler Dieu et sa présence. Et puis on peut manifester aux autres des marques de sympathie, on peut se dire bonjour, on peut s'embrasser peut-être, on peut être vraiment en communion. Hein. Et du coup ensuite, cette méthode de louange et de joie commune simplifie tellement la relation pour, par exemple, préparer un projet, préparer une animation, préparer quelque chose. Hein. Si on se précipite sur le faire, on se réunit, il faut préparer un truc, on a pas beaucoup de temps, allez, on se met au travail, sans louer, sans prier, et ben, on pense qu'on va être rapide parce qu'on démarre vite, quoi. Mais en fait, on n'est pas efficace du tout. Et souvent, on l'expérimente beaucoup dans nos groupes, quand on prend le temps de louer Dieu, d'invoquer l'Esprit Saint, après, ce qui était compliqué devient simple. Vous voyez, je me souviens très bien d'une rencontre avec notre fondateur, Pierre Emmanuel, un monsieur qui est très silencieux, très discret, assez invisible, adorateur en permanence. On avait une grande rencontre avec au moins 50 personnes sur un sujet un peu compliqué, et ça n'avançait pas. Ça durait une heure. Et puis, à un moment, on est rencontré avec votre Pierre, qui est une voix très petite, très discrète, qui a dit, comme il dit souvent, il était mes petits cocos, l'expression qu'il y avait, mes petits cocos, on va s'arrêter et on va louer Dieu. Et on s'est tous arrêtés, on a pris des chants de louange pendant peut-être 5 ou 10 minutes. Et là, on a repris après la suite du travail. Ça s'est fait en quelques minutes, c'était réglé. C'était impressionnant de voir comment la louange avait comme libéré l'action de l'Esprit Saint et la question c'était fait. C'était fait. La joie. Et je pense que les apôtres devaient marcher dans les campagnes de Judée et de Galilée avec Jésus en louant Dieu.
avec les psaumes, c'est des louanges incroyables, quoi. De chanter un psaume au Seigneur. Et ça fait fuir le démon. Hein. Parce que je pense que le démon, il n'est pas heureux comme nous sommes heureux. Donc voilà. Alors je ne peux pas trop long maintenant, mais je pensais aussi à la compassion et aux œuvres de guérison. Hein, c'est une grande question, ça. Comment aller vers les malades, les souffrants. Moi, je sais comme pasteur, il y a une phrase qui me laisse toujours très interrogative, c'est quand Jésus dit « Allez de toute nation, faites des disciples ». Bon, ça, faire des disciples, c'est bizarre, mais oui, faites des disciples. Hein. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Baptisez-les, bon, c'est facile, on prend un peu d'eau, hein. Hop, je baptise. Enseignez-les, bon, ça va pas trop mal, ça. Guérissez les malades. Et après quoi? Ressuscitez les morts. Jésus, il faut que je fasse ça, moi. Comme disait hier pour Pierre, hein, mais Pierre, t'as dit ça, lève-toi. Qu'est-ce qu'on fait de ça? En tout cas, la compassion, c'est vraiment la pierre centrale de la voûte, vous voyez. Sans compassion, sans cette charité en acte, la voûte ne tient pas. Et ça appelle forcément un surcroît d'écoute et de générosité. On a 150 bénévoles en Eure-et-Loire, en diocèse, qui vont voir dans les aumôneries, les hôpitaux, des EHPAD, des gens, et c'est magnifique. Mais beaucoup le font aussi de manière indirecte. Vous le faites sûrement vous-même. Hein. Je voyais une dame un jour, dans une paroisse de l'Ouest, qui portait la communion aux malades. Et je lui dis, au fait, à combien de personnes vous apportez cette communion chaque semaine? Elle me répond 19, monseigneur. 19 personnes. Vous voyez le temps qu'elle y passe? Il faut y aller, dire bonjour, s'asseoir, discuter, prier, donner la communion, repartir. Ah. Comme quoi le pape il nous parle des saints de la porte d'à côté, vous voyez? L'expression des saints de la porte d'à côté. Souvent on ne va pas les canoniser, on ne le connaît pas, mais il n'empêche qu'ils sont là. Ça c'est aussi l'Église. Hein. Quand on dit l'Église, ouais. L'Église, je vous en parlais de manière un peu autre, mais c'est celle-là l'Église aussi, qui est de ces gens braves au sens courageux, au sens généreux, hein, qui ne s'arrêteront pas. Donc cette compassion, elle est vraiment au cœur de cette mission aussi. Hein. Bien sûr qu'il n'est pas question de plaquer Jésus-Christ au visage des gens. On les écoute, on accueille ce qu'ils nous partagent, et puis si on peut prier avec eux. La prière avec les personnes est toujours très touchante. Voilà. Bon, je vais un peu abréger tout ça. Voilà. En tout cas, l'amour du frère, l'amour des sœurs, l'amour des autres, l'amour donne des ailes missionnaires. Hein. Le frère que je rencontre, l'homme que je rencontre, porte en lui le Christ. Il est souffrant peut-être, il est en attente. Comment je l'accueille dans mon cœur, hein, comment j'accueille cette personne dans le train qui est près de moi, comment les gens ont soif. Hein. Un jour, je prenais un train pour aller faire un mariage l'été, et dans le train, je m'assois dans le TGV, et la dame me dit « Vous êtes prêtre ?» Alors je dis « Oui, je suis prêtre, quelle heure vous posez ?» Alors il dit « Laissez-moi pouvoir m'asseoir. » Et elle me dit « Ma meilleure amie a eu un cancer, elle est morte, ma seconde meilleure amie a un cancer. Comment je peux encore vivre ?» Je n'avais préparé mon homélie encore, je m'étais dit dans le train, je vais préparer, je vais arranger. On parlait d'1h30. Je ne l'ai pas confessé, mais c'est presque ça. Après ça, il y avait un taxi qui me prenait. Je me suis dit, bon, le taxi me met derrière, je pris mon homélie. La dame taxi me dit, non, mon père, mettez-vous devant, on va parler un peu. Alors, c'était magnifique, c'était une dame avec son mari. Ils étaient tous de la DAS. C'était deux jeunes de la DAS qui étaient mariés ensemble. Et ils avaient récemment accueilli chez eux un petit Martin qui était né sans yeux. Et la maman qui était médecin l'avait, au bout de 3 jours, elle a dit, je ne peux pas le garder, je lui donne à l'adoption, sans yeux, je ne peux pas. Et ce couple avait pris cet enfant, ils avaient 2 filles grandes déjà. Et ils m'ont dit, cet enfant, c'est notre joie. Et ils travaillaient avec la fondation Emmanuel, qui a été créée par Alain Grain, qui est un couple qui a un jour décidé de vivre sans travailler et qui a adopté plus de 20 enfants ayant un handicap. Et
Et elle était taxi pour ces gens-là. Alors, autant vous dire, je suis arrivé, on avait parlé, quoi. Voilà, et c'était tellement beau, quoi, de ces rencontres. Bon. Après, j'ai une bonne inspiration pour mon initiative, j'ai trouvé quelque chose à dire. Voilà, donc c'est cet amour merveilleux qu'on peut partager, c'est une joie. Alors voilà, en conclusion, je dis, voilà, le Seigneur nous dit, je vous envoie, ne prenez ni bourse, ni bateau, ni de tunique, ni sandales. C'est un grand appel à la confiance, à la simplification. Je suis inquiet parce que j'ai un déménagement à faire à la fin de mon ministère d'évêque et j'aurai au moins 25 mètres cubes, je pense, mais pour tout sens, je ne suis pas tellement. Je sais pas, j'ai des choses, des livres, des meubles. Bon, avec le temps. Voilà, que cette mission soit comme un jaillissement de cette vie de baptisé par la puissance de l'Esprit Saint. Osons faire confiance au Seigneur. Osons lui donner les rênes, en quelque sorte, non pas comme un acte forcé, mais comme un acte d'amour consécutif à cette grâce du baptême. Voilà. Laissons-nous aller à la nouveauté de l'Esprit Saint. Les chants, souvent, dans l'Écriture, il est marqué chanter un chant nouveau. Le chant, c'est le même texte, c'est les mêmes paroles, mais il est nouveau parce que l'Esprit Saint nous dit de manière nouvelle quelque chose de neuf aujourd'hui pour nous. Peut-être qu'on partirait d'ici avec une parole, quelque chose, une invitation qui va être nouvelle pour vous. Que nos cœurs soient toujours éclairés par la parole de Dieu, qui est vraiment la lumière de nos routes à l'écoute du Saint-Esprit. Voilà. Bonne mission comme baptisé et comme couple. Amen. Amen.